Alors une contrefaçon, c'est l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle par quelqu'un qui n'y est pas autorisé. Le trio de tête que l'on retrouve depuis plusieurs années, c'est en premier les vêtements et les accessoires de mode, en second les jeux et les jouets, et le troisième poste, c'est généralement le matériel informatique, électrique, électronique. Ce sont des produits qui, d'une manière générale, sont très sensibles aux effets de mode et qui sont des produits grand public. Toutefois, on retrouve de la contrefaçon dans tous les secteurs économiques. Aujourd'hui, on a du médicament, du cosmétique, du matériel électrique. Contrairement aux idées reçues, aujourd'hui, la contrefaçon ne touche pas uniquement le luxe, ça touche vraiment tous les produits de consommation courante. Ce que l'on remarque, c'est que en 20 ans, on est passé de 1% des saisies qui viennent de l'Internet à 30%. En 2017, c'était 30% de nos saisies. Et ce que l'on note également aujourd'hui, c'est qu'on a des petites annonces qui sont également sur des réseaux sociaux qui offrent qui font des propositions alléchantes, mais qui sont en fait des contrefaçons. Les produits contrefaisants présentent un certain nombre de risques pour les consommateurs parce que généralement, en plus de s'affranchir des règles de propriété intellectuelle, ne respectaient pas les règles sanitaires, sociales, environnementales. On a trouvé par exemple des poussettes contrefaisantes qui ne respectaient pas certaines normes de sécurité et qui donc constituaient un vrai danger pour les enfants lorsqu'on installait l'enfant dans la poussette. On a aussi des médicaments qui sont mal dosés ou qui n'ont pas de principe actif. Et on a aussi des textiles qui sont irritants ou qui comportent des matières allergènes. Alors en France, il y a une tolérance zéro. Vous risquez, si vous êtes pris, la confiscation du produit et des outils qui ont permis la distribution de ce produit. Vous avez ensuite un risque de sanction, une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 3 ans, et puis une amende qui peut aller jusqu'à 2 fois le prix du produit authentique. Avant de s'intéresser au produit en lui-même, il faut s'intéresser au lieu de vente en fait. Donc sur Internet, il faut privilégier les sites officiels. Il faut faire attention à ces sites qui peuvent effectivement reproduire les images des sites officiels, mais qui en fait ne sont que des sites miroirs. Et lorsque vous recevez votre produit, eh bien, finalement c'est une contrefaçon. C'est pareil pour les lieux de revente. Il faut privilégier les lieux de revente classiques en fait. C'est pas nécessairement logique d'acheter sa crème hydratante sur un marché, ses lunettes solaires dans une foire, voilà. Ensuite, si on regarde le produit en lui-même, il y a plusieurs indices. On trouve souvent sur les emballages des fautes d'orthographe. Quelquefois, on a des produits qui ne contiennent pas d'emballage. On a aussi souvent des produits de mauvaise qualité, des fermetures éclairs qui sont grossières, des rivets qui sont mal clipsés. Voilà. Et puis, dernière chose, il faut aussi être attentif au fait que quelquefois on a des produits qui sont sur le marché que l'on ne trouve même pas dans la marque officielle. En bref, je dirais aux consommateurs que aujourd'hui il faut consommer responsable en fait, c'est-à-dire que en plus, lorsque l'on achète une contrefaçon, en plus de participer à une fraude, eh bien on achète souvent un produit de mauvaise qualité et puis ce produit potentiellement comporte un risque pour sa santé et sa sécurité.